Comment devenir indépendant financièrement en 2023? Bonjour. Le début d'année représente pour la majorité des gens l'occasion de repartir de zéro et de se fixer des objectifs à atteindre pour changer de vie. On ne va pas se mentir, gagner plus d'argent est la principale des résolutions que prennent les gens. Il y a malheureusement beaucoup d'hypocrisie sur le fait de gagner de l'argent. Certains se mentent en disant que l'argent ne fait pas le bonheur. Cette phrase est dite souvent par une grande partie des gens, comme pour se limiter et se dire que finalement, la richesse représente pour eux quelque chose de très lointain. Pour eux, c'est quelque chose d'impossible à atteindre tant ils se font tout un cinéma sur la vie des personnes riches. Mais la réalité est que nous rêvons tous secrètement de devenir riches. Même si cette richesse n'est pas manifestée par le fait d'avoir une tonne d'argent à dépenser, elle est manifestée par tout un chacun de nous de différentes manières. Il s'agit peut-être d'avoir une belle maison pour pouvoir y loger les gens qu'on aime, avoir de l'argent pour pouvoir se soigner en cas d'épreuve difficile, d'une belle voiture, voyager dans le monde, etc. Tous ces éléments sont des choses que nous aimerons tous faire. Mais devinez quoi, toutes ces choses malheureusement ont un prix. Pensez-vous donc que l'argent ne fait pas le bonheur ? Et si ce n'est toujours pas le cas, pourquoi est-ce que vous vous levez chaque matin, des fois la boule au ventre, pour vous rendre dans un travail qui ne vous plaît pas ou qui fait monter votre stress ? Enfin, si l'argent ne fait pas le bonheur, pourquoi ne vous retirez-vous pas dans un endroit loin de toute civilisation, sans connexion Internet et sans téléphone, sans connexion avec le monde, juste vous et la nature ? Vous voyez, cette phrase ne reflète pas du tout la réalité. On a tous besoin d'argent dans notre vie pour faire les choses qu'on désire, avec les personnes qu'on aime. Même si vous adorez aujourd'hui votre travail, rien ne vous empêche de vous créer des revenus alternatifs pour pouvoir aller en vacances ou ne pas compter quand vous voulez vous faire plaisir. Quand bien même vous avez le meilleur travail du monde avec la meilleure rémunération, toutes ces choses peuvent malheureusement prendre fin. Il est donc essentiel de pouvoir vous générer des revenus complémentaires qui remplaceront à minima votre salaire en cas de coup dur, mais vous permettront également de pouvoir vous faire plaisir quand le besoin se fera sentir. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons vous donner les 10 étapes simples et claires que vous devez suivre cette année pour obtenir votre indépendance financière. Regardez bien cette vidéo car l'étape numéro 5, la plus essentielle, est celle dont malheureusement beaucoup de gens ne connaissent pas grand-chose, mais c'est aussi la chose qu'ils négligent, elle est pourtant la plus importante. C'est pour cela que tout au long de cette année, nous allons vous proposer du contenu exclusif sur chacune des tendances de ces étapes. Que vous soyez en Afrique ou de la diaspora, cette chaîne est faite pour vous et nous allons essayer de vous donner le maximum de billes possible afin que vous atteigniez votre définition à vous de l'indépendance financière. Retenez que l'indépendance financière est un travail de longue haleine. Personne ne vous vendra ici la richesse en 2 jours. Étape 1. Établir vos objectifs financiers et créer un plan d'action détaillé pour y parvenir. Il est très facile de dire « j'ai besoin de 2000 € par mois pour vivre décemment », mais le dire n'est pas le faire. Il est donc essentiel pour vous de déterminer la somme exacte dont vous avez besoin pour bien vivre. Il vous suffira donc de prendre l'ensemble de vos rentrées et sorties d'argent mensuelles sur 6 mois par exemple, plus quelques extras que vous souhaitez afin de déterminer la somme idéale pour vous. Cela vous donnera une vision claire de ce que vous voulez atteindre financièrement et donc vous permettra de travailler en conséquence pour y parvenir. Au-delà de la vision que cela vous apportera sur vos finances, cela vous donnera également la motivation pour atteindre vos objectifs en vous donnant une raison de travailler dur et de faire des sacrifices à court terme. Enfin, vous allez devoir suivre votre progrès et vous assurer que vous êtes sur la bonne voie pour atteindre ce que vous vous êtes fixé. Étape 2. Établir un budget et le suivre de près. Pour vous lancer dans l'aventure, il est important de savoir où est-ce que votre argent va afin de réduire les dépenses inutiles, car c'est avec votre argent que vous allez débuter. Regardez la vidéo qui s'affiche pour avoir un aperçu sur la façon de gérer votre budget. Pour commencer, faites une liste de toutes vos sources de revenus, y compris votre salaire, vos éventuels revenus de placement, etc. Faites ensuite une liste de toutes vos dépenses régulières, comme votre loyer, votre assurance, vos courses, etc. Ensuite, faites une autre liste de toutes vos dépenses non essentielles, comme les sorties au restaurant, le shopping, les voyages, etc. Enfin, faites le total de vos revenus et de vos dépenses. Si vous dépensez plus que vous ne gagnez, vous devrez identifier les moyens de réduire vos dépenses ou les moyens de gagner plus d'argent. Maintenant que vous avez un aperçu de vos finances, établissez des limites de dépenses pour chaque catégorie. Par exemple, vous pourriez décider de ne pas dépenser plus de 50 € par semaine en sortie ou au restaurant.
Vous pouvez utiliser un outil de suivi de budget, comme un tableau Excel ou des applications pour enregistrer vos dépenses et suivre votre budget. Réévaluez votre budget régulièrement pour ajuster vos finances au fur et à mesure. Ces dépenses vous aideront à créer un budget qui vous permettra de débuter le voyage pour atteindre vos objectifs financiers. Étape 3. Épargnez autant que possible. Planifier et faire un budget, c'est très bien. Mais l'indépendance financière passe par le fait de créer l'argent avec de l'argent. Cet argent n'est rien d'autre que le vôtre au début. Tout d'abord, il va vous falloir constituer une épargne de précaution. C'est bien de vouloir gagner plus d'argent, mais cela ne doit pas vous éloigner des bases. Un coup dur arrive dans la vie malheureusement, nous ne pouvons pas le choisir. Ça peut être un chauffe-eau qui lâche, une voiture qui ne roule plus, etc. Donc il est essentiel de vous créer une épargne de sécurité qui pourrait ressembler à environ 6 mois de vos dépenses mensuelles. L'épargne vous permettra également de vous préparer à investir votre argent et à le faire fructifier, ce qui vous aidera à atteindre vos objectifs financiers plus rapidement. Étape 4. Réduisez vos dettes destructrices. Pour vous lancer dans la création de la richesse, la règle de base est de faire de l'argent avec de l'argent. Cet argent peut souvent venir d'un emprunt, notamment de la banque. Mais quand vous allez voir une banque pour lancer un projet, par exemple immobilier, ou pour créer une entreprise, elle épluchera tous vos comptes. Et s'il s'avère que vous avez des crédits, comme par exemple des crédits à la consommation, les paiements en plusieurs fois et autres, cela pourrait fortement handicaper votre projet. Alors, pour aller de l'avant, pensez à réduire vos dettes en payant plus que le montant minimum requis sur vos dettes par exemple, ou en renégociant vos taux d'intérêt plus bas auprès des organismes de crédit. Étape 5. Formez-vous. On y arrive donc à l'étape la plus importante de cette aventure, la formation. C'est vraiment aberrant le nombre de personnes qui trouvent que la formation ne sert à rien. Mieux, ils disent qu'ils peuvent tout trouver gratuitement sur Internet. Ils sont pourtant toujours au point de départ. Les footballeurs professionnels font des années de formation, ceux d'autres sports également. Mais les gens qui ne connaissent rien au monde de la finance ou de l'investissement pensent qu'ils n'ont pas besoin de se former. À l'école, on ne nous apprend pas à investir dans l'immobilier, pourtant cela devrait être normal. Et donc si demain vous voulez investir dans l'immobilier et donc acheter un bien qui vaut dans les 100-150 000 euros, ne trouvez-vous pas que cela n'a aucun sens de ne pas vouloir payer quelques milliers d'euros pour vous former auprès de quelqu'un qui a réussi ce que vous voulez faire? Arrêtez de penser à l'argent que gagne le formateur. Apprenez de lui, faites mieux que lui et ensuite formez, vous aussi, d'autres personnes à faire comme vous. Malheureusement, certaines personnes voient cela dans l'autre sens. Ils se focalisent entièrement sur le formateur et ne pensent pas à ce que la formation pourrait leur rapporter à eux. Une erreur sur un projet immobilier peut vous coûter jusqu'à 10-20 000 euros, voire plus. Alors pensez-y quand vous voulez vous lancer et formez-vous ou sinon rapprochez-vous de quelqu'un qui a eu du succès pour qu'il vous accompagne dans votre projet. Étape 6. Générer du cash. Les 4 piliers d'enrichissement. Pour poursuivre votre aventure, une fois que les 5 étapes précédentes sont validées, il faut que vous vous concentriez sur comment gagner plus d'argent. Et pour y arriver, il existe aujourd'hui 4 piliers sur lesquels vous devez vous concentrer. Tout le reste, vous devez oublier pour le moment. Le premier pilier d'enrichissement, la bourse. Investir en bourse est un moyen très sûr de créer de la richesse. Si vous voulez un bref aperçu de ce qu'est la bourse, regardez la vidéo qui s'affiche pour comprendre ce que c'est. En résumé, c'est un marché financier où les actions et autres titres de sociétés cotées en bourse sont achetés et vendus. C'est un lieu où les investisseurs peuvent acheter des actions d'entreprises qui ont besoin de capital pour croître et où les détenteurs d'actions peuvent vendre leurs actions pour obtenir un retour sur leur investissement. Les prix des actions sont déterminés par l'offre et la demande et peuvent fluctuer en fonction de l'évolution de l'économie et des résultats financiers des entreprises. Comment s'enrichir donc avec la bourse ? La solution la plus courante quand on n'a pas trop de connaissances sur le sujet est d'acheter des actions à fort dividende. C'est une stratégie courante pour les investisseurs qui cherchent à générer un revenu régulier à partir de leurs investissements. Les actions à dividendes sont des actions de sociétés qui versent régulièrement des dividendes aux actionnaires. Ces dividendes sont généralement payés en espèces, ce qui permet aux investisseurs de percevoir un revenu régulier, même si les actions ne progressent pas en termes de valeur. Il est important de noter que les actions à dividendes ont souvent des rendements plus faibles que les actions qui ne versent pas de dividendes, mais elles peuvent offrir une source de revenus stable pour les investisseurs à long terme. C'est donc un moyen sûr de toucher des revenus réguliers de façon pérenne. Grâce aux intérêts composés, vos revenus s'accroîtront avec le temps. Le deuxième pilier d'enrichissement, l'immobilier.
L'investissement immobilier a traversé le temps et est aujourd'hui, et le sera dans plusieurs années encore, une façon de s'enrichir mais aussi de rester riche. Toute la terre que nous avons aujourd'hui, c'est celle dont on disposera toujours. Avec la population mondiale qui ne cesse de s'accroître, si vous avez aujourd'hui de la terre, c'est vous qui gagnez car se loger est un besoin primaire. Il y a aujourd'hui énormément de stratégies pour devenir riche avec l'immobilier. La location meublée, la location courte durée, la colocation, les immeubles de rapport, les locaux commerciaux, etc. La bonne nouvelle, c'est que nous allons détailler toutes ces stratégies sur la chaîne. Abonnez-vous donc pour ne rien rater. Le troisième pilier d'enrichissement, Internet. Internet est aujourd'hui le moyen le plus rapide de générer des revenus. En effet, vous avez la possibilité de toucher un nombre important de personnes. Votre aire de jeu, c'est le monde entier. On se rappelle d'une histoire où un homme ayant rencontré une femme à l'autre bout du monde croyait avoir une infidélité discrète. Mais grâce à la puissance d'Internet et des réseaux sociaux, sa copine l'a découvert juste parce que son amante avait décidé d'afficher leur belle idylle sur les réseaux sociaux. Ce qui devait rester une simple petite histoire d'infidélité entre deux individus est devenu une série Netflix vue par le monde entier. Évidemment, le but ici n'est pas de vous montrer qu'on pouvait tromper sa femme, mais pour vous montrer la puissance des réseaux sociaux et d'Internet. Grâce à une connexion Internet, vous pouvez vous connecter au monde entier et donc créer et vendre un produit ou un service en ligne. Utiliser des plateformes pour faire du marketing d'affiliation, pour promouvoir des produits et gagner des commissions. Vous avez également la possibilité de monétiser un site web ou une chaîne YouTube grâce à la publicité, les dons de fans ou des sponsors. Vous pouvez vendre des produits physiques en ligne en faisant du dropshipping grâce à la plateforme Shopify ou même vendre vos propres produits dans le monde entier. Le champ des possibilités est vraiment très large pour gagner de l'argent grâce à Internet. Donc, plus que jamais, cette année est la vôtre si vous voulez gagner de l'argent sur Internet. Restez donc bien à l'affût car nous allons vous présenter de nombreux moyens de gagner de l'argent. Donc n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être tenu au courant. Le quatrième et dernier pilier d'enrichissement. Créer un business classique. Ici également, le champ des possibilités est large. Il est donc important de noter que créer une entreprise demande beaucoup de temps, d'efforts et d'argent. Il est donc important de bien réfléchir à votre projet et de vous faire accompagner si possible par des professionnels, avocats, comptables, etc. pour maximiser vos chances de réussite. Pour créer un business classique, voici les étapes à suivre. 1. Identifier un besoin ou un marché non satisfait. Trouver une idée qui répond à un besoin ou un désir des consommateurs. 2. Faites des recherches de marché. Étudiez les tendances, les concurrents et les possibilités de croissance de votre marché cible. 3. Élaborez un business plan. Décidez de votre modèle économique, de votre structure juridique, de votre budget et de votre plan de financement. 4. Lancez votre entreprise. Mettez en place les ressources nécessaires pour démarrer votre entreprise, comme les employés, les fournisseurs et les clients. 5. Faites la promotion de votre entreprise. Utilisez des stratégies de marketing pour attirer des clients et des partenaires commerciaux. 6. Surveillez les résultats. Surveillez les performances de votre entreprise et faites des ajustements en conséquence pour continuer à croître et à prospérer. Étape 7. Investir. Cette étape est cruciale car malheureusement c'est ici que certains restent bloqués. Peu importe le pilier d'enrichissement que vous allez utiliser pour gagner de l'argent ou si vous gagnez beaucoup d'argent grâce au boulot que vous faites, il est indispensable d'investir son argent. On a tous déjà entendu l'histoire de sportifs célèbres qui ont perdu toute leur fortune engendrée durant leur carrière. Ce genre de choses arrive malheureusement parce que ces personnes n'ont pas été éduquées financièrement. Peu importe combien vous gagnez aujourd'hui, 1000, 2000, 10 000 ou 1 million d'euros, il est indispensable que vous investissiez votre argent afin de le multiplier. Que ce soit en le réinvestissant dans l'immobilier, dans la bourse ou en lançant une chaîne YouTube ou en investissant dans des startups. Tout ça se passe comme un effet boomerang. Faire circuler l'argent est le meilleur moyen de rester riche. Apprenez donc dès aujourd'hui à investir votre argent. Et étape 8. Évitez les investissements risqués. Restez loin des investissements dont vous ne comprenez pas grand-chose ou qui vous paraissent compliqués. Ne faites pas un investissement parce que vous avez entendu quelqu'un proche à vous qui a investi. Gardez en tête qu'un investissement peut s'adapter à un certain type de personne et pas à un autre. Restez donc focus. Étape 9. Soyez patient. Votre chemin vers la liberté financière ne se fera pas sans embûches. N'abandonnez donc pas à la première difficulté. Rappelez-vous toujours que vous n'êtes qu'à un pas de la réussite de vos rêves.
Étape 10. Passez à l'action. Tout ce que nous avons dit tout au long de cette vidéo sont des étapes à franchir pour réussir cette année. Si vous finissez cette vidéo et que vous reprenez votre vie comme elle l'était, il ne se passera rien malheureusement. Donc, commencez à mettre tout ceci en application. Tout au long de l'année, nous allons développer toutes ces notions afin de vous garder motivé et de vous pousser à ne rien lâcher. Regardez donc la vidéo qui s'affiche et à bientôt.